Donc vous allez faire le deuxième côté. Maintenant, se placer debout, pied parallèle, le pied droit un petit peu ouvert, pied gauche vers l'avant. Les doigts entrelacés, les deux index allongés, les épaules roulent en arrière. Inspire, les bras montent. Expire, s'incliner vers la jambe en étirant la colonne vertébrale. Décontractez la nuque, ramenez bien le buste face à la jambe avant. Le ventre, le sternum, la nuque, le front aligné à la jambe. Les pieds stables. Conscient du souffle. Chaque respiration aide la colonne vertébrale à grandir. Puis vous laissez les bras redescendre vers le bassin et vous irez placer les mains sur un coussin ou sur le bout des doigts sur le sol en laissant les jambes s'allonger progressivement. La nuque longue. Toujours en présence de la respiration, du souffle. Laissez de l'intérieur la respiration ajuster la posture. Puis sur un inspire, vous pliez un peu la jambe avant, vous poussez le pied sur la terre. Les bras s'étirent et vous revenez à la verticale. Expire, relâchez les bras. Ramenez les jambes. Et on va faire l'autre côté, pied droit. À nouveau les doigts entrelacés. Inversez le croisement des doigts. Décalez tous les doigts d'un doigt. Les épaules roulent en arrière. Les index allongés. Inspire jusqu'en haut de la cage thoracique. Expire, le tronc s'incline. La colonne vertébrale s'allonge. Détendez la nuque. Desserrez les mâchoires. Respirez profondément. Conscient du souffle. Ramenez la hanche gauche vers l'avant. Alignez le ventre, le sternum, la nuque, la tête, à la jambe avant. Puis tranquillement, laissez les bras descendre vers la terre. Les mains glissent à l'avant du pied, avec ou sans coussin. N'hésitez pas à prendre des coussins, prendre un petit banc, des livres sous les mains. Organisez-vous à la maison. Ne soyez pas forcément figé dans la posture, si vous rendre plus libre la colonne vertébrale, l'abdomen. Puis pliez la jambe avant, poussez sur la terre pour remonter. Ramenez les bras et ramenez les jambes. Les jambes s'écartent, les pieds parallèles. On va joindre les mains en namasté, mais dans le dos. Si vous ne pouvez pas mettre les mains en namasté dans le dos, vous attrapez les coudes. Donc on place les doigts. Les épaules roulent en arrière. Inspire, ouvrez la cage thoracique. Expire, le bassin recule, les plis des aines se creusent, le tronc s'étire, la nuque s'allonge. Et on essaie de rester un petit peu à l'horizontale, ça va tonifier un peu les lombaires, creuser la zone dorsale,
conscient de la respiration, donc on reste à l'horizontale. Puis vous laissez le tronc s'incliner vers la terre si c'est possible. Là où c'est possible, ne forcez pas. Et vous laissez les mains glisser un peu plus entre les omoplates. Les coudes s'écartent, les épaules roulent en arrière et la zone, toujours entre les omoplates, cherche plutôt à se creuser qu'à s'arrondir. Conscient du souffle, l'arrière des jambes monte. Donc c'est une posture aussi qui cherche à assouplir les poignets, les épaules. Inspire le retour. Expire, relâchez les bras. Ah. Et détendez les poignets, les épaules. Ramenez les jambes. On vient dans la position assis. Tirez bien les fessiers en arrière. Et vous placez les mains tournées vers l'extérieur. Les épaules vers l'arrière, les jambes se replient légèrement, mais pas près du bassin. Gardez les pieds assez loin du bassin. À l'inspire, vous ouvrez un peu les épaules. Vous ouvrez la cage thoracique. À l'expire, enroulez la nuque, enroulez la zone dorsale. 2 ou 3 fois, inspire, on ouvre. Expire, enroulez. Et on garde l'ouverture, poussez sur les mains, poussez sur les pieds, la table à 4 pieds. Les épaules s'ouvrent, la nuque longue. Et lorsque vous revenez, vous ramenez le bassin vers les mains. Le bassin vient vers les mains. Les talons avancent un petit peu sans tendre les jambes. Poussez sur le bout des doigts. Et sentez que vous venez en appui sur l'avant des ischions. Inspire, gardez le dos. Étirez, les bras s'étirent vers le ciel. Grandis. Et expire, gardez les jambes un peu pliées, avancez les côtes sur les cuisses. Allez loin devant, les mains se posent là où c'est possible. Le dos se lâche, la tête se relâche. Les côtes avancent sur les cuisses. Respirez profondément. Puis déroulez le dos en laissant glisser les mains sur le tapis. Replacez les doigts vers l'arrière, mais changez la position des mains. On va mettre maintenant les doigts tournés vers l'arrière. Les jambes un peu pliées. Inspire, la cage thoracique s'ouvre. Le bassin monte. Les épaules ouvertes. Attention les coudes. Voilà. Gardez une très légère flexion des coudes. Pas surtendre les coudes. Puis ramenez le bassin vers les mains. Avancez un peu les talons. Poussez sur le bout des doigts. Et sentir l'appui sur l'avant des ischions. Inspire, les bras montent. Grandir. Étirez-vous vers le haut. Expire, gardez cette extension. Fléchir à partir des plis des aines. Et restez. Respirez. Gardez les jambes pliées si besoin. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi tendre les jambes. Allongez le souffle. Ne tirez pas sur le dos et déroulez la colonne vertébrale. Encore une fois. Et si c'est possible, pour ceux qui peuvent, les doigts tournés vers le bassin. Donc les 3 positions des mains. Si c'est trop dur, vous changez la position des mains. Le plus facile, c'est vers l'extérieur.
Inspire, ouvrir la cage thoracique, c'est plus dur pour les épaules. Le bassin monte. Les pieds stables. Poussez bien sur les mains. Plus vous poussez, mieux c'est pour les épaules. Expire, amenez le bassin vers les mains. Étirez un petit peu les jambes. Pousse, on ne tend pas les jambes, on garde les jambes un peu pliées. On privilégie la flexion au niveau du pli de l'aine. Inspire, les bras montent. Expire, on va loin, les côtes glissent sur les cuisses. Et là, vous pourrez, si c'est possible, attraper les talons. Conscient du souffle. Donc, on peut avoir un peu les jambes pliées, avancer les côtes sur la cuisse. Si on est plus à l'aise, évidemment, on avance un petit peu plus les talons. Ne forcez pas, c'est pas le dos, c'est vraiment la flexion au niveau du pli de l'aine. Allongez la respiration. Puis déroulez le dos, tranquille. Repliez les jambes, décontractez les cuisses. Allez, on secoue un petit peu, on détend. Et on va venir s'allonger sur le dos. Prévoir un foulard ou la sangle. Et ça, je vous l'ai marqué sur la fiche, normalement, sur le mail. Et vous pourrez ramener les deux genoux vers vous, placer la sangle sous les deux pieds, monter les deux jambes à la verticale. Donc quand on fait ça, on essaye de ne pas décoller le sacrum. Gardez le sacrum au sol, les coudes écartés, la nuque longue. Et observez la respiration. Et vous pourrez garder le pied droit dans la sangle et laisser la jambe gauche glisser au sol. Donc on n'est pas pressé, on prend le temps d'allonger la respiration. C'est la respiration qui va amener de la détente, de l'oxygène aux muscles. Donc normalement on reste 1 minute 30 dans la posture à peu près. Et vous pourrez ensuite inverser. Donc si vous avez la chance d'avoir un mur, vous pouvez aussi donc bloquer un pied au mur et mettre la sangle. Donc c'est intéressant justement d'avoir cette possibilité d'avoir le pied bloqué au mur pour être dans l'axe. Ça évite que la jambe roule d'un côté ou de l'autre. Donc quand on a fait une jambe, on fait l'autre jambe. Je vais vous montrer les deux positions, avec ou sans mur, en fonction de vos possibilités chez vous. Voilà, donc vous restez 1 minute 30.
Je vais arrêter la vidéo maintenant et ensuite on va préparer la chandelle avec l'aide d'un mur. Donc là, on n'a pas trop le choix. Je trouve que c'est plus facile avec un mur que de faire sans mur. Voilà, j'éteins et on se retrouve pour la troisième partie.